Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo spéciale Noël avec les produits Ongles Mode. Donc ben oui, les fêtes de Noël approchent, c'est l'euphorie, c'est la féerie. Alors du coup les marques s'emballent et Ongles Mode nous propose un super kit spécial Christmas pour les fêtes de fin d'année. Donc dans cette vidéo je vais utiliser le gel pailleté white de la box Christmas et du coup je vais également utiliser les paillettes Noblesse Sparkles et les strass Crystal Pêche. Donc ce sont des nouveautés de la marque. Je vais également utiliser les nouveaux gels Fibric Ongles Mode, donc le transparent et le rose clair, ainsi que le nouveau cover pêche, le nouveau cover non coulant, le numéro 6. Alors je suis désolée, je suis un petit peu enrhumée, donc ma voix elle n'est pas comme d'habitude, je parle un petit peu du nez. Je m'en excuse, mais bon, je ne vais pas me plaindre, ça faisait depuis l'hiver dernier que je n'étais pas tombée malade. Il faut bien avoir des microbes de temps en temps. Dans cette vidéo, je vais faire, vous savez, hein, j'ai des formes préférées, donc ici je vais faire des amandes gothiques. Donc je positionne mon chablon de façon à pouvoir faire mes amandes gothiques. Je serre le plus possible au bout. Alors il est évident que plus vos ongles seront longs, plus les amandes gothiques seront fines sur le bout, et plus ils seront courts, et donc moins ils seront fins. J'ai poussé mes cuticules et j'ai préparé mes ongles comme habituellement. Ici j'applique une fine couche de gel Fibric en guise de base et ensuite je viens réaliser mon extension avec le gel Fibric Clear, donc le transparent. La texture est épaisse. Il permet donc de travailler, elle est épaisse et auto-égalisante, donc ça nous permet vraiment de prendre le temps quand même de travailler le gel sans que ça glisse de tous les côtés. Je catalyse 30 secondes sous UV LED et je viens placer ma pince à pincher pour renforcer donc mes points de rupture. Une fois que j'ai fait tous mes ongles et que j'ai tous mes doigts et que j'ai catalysé, je viens faire ma reverse avec le nouveau gel couvrant non coulant, le numéro 6, c'est le pêche. Donc vous pouvez voir ici que c'est vraiment celui qui est le plus naturel possible et c'est vraiment celui qui est le plus près de ma carnation de peau naturelle. Donc si vraiment vous recherchez un gel couvrant naturel, je vous conseille celui-ci. En plus, comme il ne coule pas, on a largement le temps de le travailler. Et en plus, c'est un gel de construction couvrant, donc on peut également l'utiliser en full cover sur tout l'ongle. Donc là, je vais venir finir ma reverse en appliquant mon gel Fibric rose clair. Donc celui-ci a une texture épaisse, ce qui permet de le travailler tranquillement, mais il est également auto-égalisant, donc il finit de se placer tout seul, moins de limage du coup, donc forcément un gain de temps, et puis comme ce sont des gels fibriques qui sont très solides. Donc j'ai catalysé 30 secondes sous UV LED, je viens dégraisser. Alors souvent vous me dites que vous avez des problèmes de catalysation avec vos lampes UV LED. J'ai remarqué que celles qui pouvaient rencontrer des petits soucis, ce sont celles qui ont des lampes UV LED ouvertes. Faites attention que votre cliente positionne bien ses mains sous la lampe, parce que si elle a tendance à mettre la main trop profondément dans la lampe et que du coup les doigts ressortent de l'autre côté, ben forcément la catalysation ne va pas se faire correctement et vous aurez donc des problèmes de casse et des problèmes de décollement. Donc vraiment, il faut vraiment faire attention à ça. Ici je viens limer ma corniche afin de faire une ligne de sourire parfaite. Donc avec ma lime à grain 180, là je prends bien le temps d'affiner et de donner l'arrondi à ma reverse.
Vous avez vu, hein, j'ai commencé par limer chaque côté et après je fais le bout. On dépoussière. Voilà la box Christmas où dedans vous avez plusieurs gels pailletés pour les fêtes de fin d'année, des petits strass et également un attrape-strass. Donc vous voyez, moi ici j'utilise le gel blanc pailleté qui est vraiment magnifique. Celui-ci je vais l'utiliser pour faire une pose tout en transparence. Donc je viens souligner ma reverse avec mon gel. Ensuite je vais le dégrader sur le reste de l'ongle jusqu'au bord libre afin de donner un effet de transparence puisque c'est l'effet que je recherche. Je vais venir accentuer le côté pailleté avec les paillettes Noblesse Sparkles que je vais venir appliquer alors vraiment de façon très intense au niveau de la ligne de sourire et puis ensuite légèrement parsemé sur le bord libre, jusqu'au bord libre, pour créer pareil un dégradé. Donc je catalyse. Alors comme je fais une French avec des paillettes, il vous faut un gel transparent pour ne pas altérer la couleur de votre French. Donc ici j'utilise le Céleste 3 qui est un gel très épais. C'est également un gel souple, donc pour celles qui recherchent des gels souples pour vos clientes, celui-ci conviendra très bien, c'est une construction souple. Ensuite je catalyse 30 secondes sous UV LED, j'enlève mes chablons et je vais venir faire ma mise en forme définitive. D'abord je dégraisse, pardon. Alors la mise en forme, hein, je procède comme habituellement. Mon limage diamant, que je fais en version très accélérée parce que vous le voyez dans toutes les vidéos et en plus il y a une vidéo spéciale limage diamant, donc il vous suffit de chercher dans les playlists, hein, vous la trouverez. Là je termine ma mise en forme, j'ai fait le plus gros, enfin j'ai façonné vraiment mes parallèles avec ma lime. Et là, je viens finir mon image avec mon embout de ponceuse en titane. Donc là, j'ai vraiment posé mon gel de cette façon parce que la déco qui va aller avec va faire ressortir mon gel. Par contre, effectivement, si vous n'avez pas prévu de faire une décoration ou un eye art sur vos ongles, comme moi je vais le faire ici, pour faire ressortir votre gel white, il faudra border votre ligne de sourire avec un gel plus foncé pour faire ressortir votre gel white. Donc là, je vais faire un eye art qui va faire ressortir mes paillettes. Mais sinon, si vous ne faites pas de déco, on souligne sa French avec un gel noir que l'on dégrade légèrement. Et ensuite, on vient poser son gel pailleté white par-dessus et ça sera magnifique. Donc là, moi, j'ai prévu de faire quelques petites arabesques. Une petite déco en gel peint. Donc ici c'est le gel peint, c'est le gel coloré peint noir, toujours en ongle mode. Donc là je ne devrais pas tarder à recevoir mes acrygels, je les attends aujourd'hui. Je suis assez pressée de les recevoir. Au moment même où je vais publier d'ailleurs la vidéo Noël, je les aurais même reçus et j'aurais sûrement fait un direct sur ma page Facebook. Voilà, je catalyse.
Ici, je vais venir poser mes strass cristal, les pêches, donc c'est couleur pêche, ceux-là. Alors, ce sont pas des Swarovski, mais je peux vous garantir que les strass cristal, ils brillent quasiment autant que des Swarovski. Ils sont vraiment... Et puis alors, dans la tenue, dans le temps, ils sont super. Si vous les encapsulez bien pour pas qu'ils se décollent, franchement, jusqu'au dernier moment, ils brillent beaucoup. Et je pense même que si on fait très attention au moment du remplissage, on peut arriver à les déposer sans les abîmer. Je pense qu'on peut les réutiliser sans problème aussi. D'ailleurs, je le fais de temps en temps, hein, quand j'arrive à les enlever sans les abîmer. Ici, je viens entourer mes strass de microbilles. Alors, pour faire ressortir mes strass, mais également parce que lorsque vous entourez vos strass avec des microbilles, ça permet vraiment d'avoir une tenue extrême pour les strass dans le temps. Là, ils bougeront pas. Lorsque vous utilisez cette technique, les strass, ils bougent vraiment pas. Votre cliente, elle revient 3 semaines après, elle a toujours ses strass et ses microbilles. Donc là, j'applique mon gel de finition sans résidus, c'est le gel Flexi. Et pour faire les côtés, je prends avec mon pinceau de détail. Je viens catalyser. Alors, la finition, je la catalyse 2 fois, 60 secondes sous UV LED, parfois même 3 fois. Ensuite, je laisse bien refroidir avant d'appliquer mon huile à cuticule. Si vous ne laissez pas refroidir, que ce soit la finition sans résidus ou la finition avec résidus, elle est forcément moins brillante. Donc là, je veux vraiment accentuer l'effet de transparence et de brillance de mes ongles. Du coup, j'applique également un petit peu de gel de finition sans résidus sous les ongles. Donc je le fais avec le pinceau de détail. Et ça va vraiment donner une impression de cristal et de transparence et de brillance vraiment très importante. Ensuite, bon, j'ai catalysé et j'applique mon huile à cuticule. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à me retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!